Tout le monde, 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 enlevez les mains à la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a opéré. Alléluia. Avec le pasteur Guy. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis. Voilà. Encore aujourd'hui, c'est vraiment une grande exhortation pour partager la parole du Seigneur ensemble. Vraiment l'évangile qui nous est une grande source de joie en ce moment. Vraiment, nous devons nous accrocher vraiment au Seigneur Jésus-Christ qui vient et vraiment partager sa parole autour de nous. Et là, c'est une force, une joie infiniment, vraiment grande qui nous permet vraiment de partager, vraiment au-delà de nos situations, au-delà de ce qu'on peut ressentir, au-delà de ce qu'on peut vivre. Élevons le saint nom de Jésus. Célébrons le nom de Yahweh, célébrons le nom de Yahvé Rapha, célébrons le nom de notre Dieu El Shaddai, célébrons encore le nom d'Emmanuel, célébrons le nom de Jésus, Yeshua, Mashiach, élevons son saint nom, notre Messie est de retour. Donc nous devons vraiment célébrer chaque jour son nom, l'élever au-delà encore une fois de nos situations, au-dessus de la maladie, au-dessus du manquement, au-dessus de la plénitude, au-dessus de la santé, de fortifier, tu élèves le nom du Seigneur, tu es vraiment encore gratifié, vraiment que Dieu te donne la force encore d'élever son nom. Tu es béni abondamment, tu es dans l'abondance, dans l'essai de l'abondance. Élève le nom du Seigneur, vraiment, tu es dans le manquement de rien total et tu élèves quand même le nom d'El Shaddai, car il est Dieu pourvoyeur, il est Dieu puissant et fort, qui nous régénère, nous donne vraiment la force chaque jour, vraiment encore. Donc voici, nous allons continuer en louange, nous allons couper, là, revenir dessus, on va partager vraiment des lectures, on va parcourir dans le livre de Matthieu, on va parcourir le Matthieu chapitre 19, on va parcourir Matthieu chapitre 20, vraiment en exhortation, vraiment en ce jour. Et le beau message du Seigneur en ce jour, c'est l'amour, l'amour. Jésus demande de garder l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ demande de garder l'amour. Persévérez mes enfants en gardant vraiment l'amour dans votre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ton intelligence, de tout, enfin, que tout ce qu'il y a autour de toi aime l'Éternel ton Dieu, car il est la force. Tu n'aimeras pas le monde et ce qu'il contient, mais tu aimeras plus l'Éternel ton Dieu, car tout ce que le monde contient, c'est des choses qui vont passer. Alors même si aujourd'hui on peut avoir une voiture, on a des téléphones, on a des choses, que ce soit une télévision ou pas, tu as une radio ou pas, tu as peut-être rien du tout de tout ça, mais tu dois bénir l'Éternel. Tant que tu as des vêtements, tu as des chaussures, quel que soit ce que tu as, tu bénis l'Éternel pour tout ce que tu as. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu bénis l'Éternel parce que Dieu est parfait et Dieu t'aime infiniment. Son amour pour toi n'a pas de limite, ce n'est pas périssable, ça ne flétrit pas, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de mythe. Vraiment, son amour est éternel. Voilà, l'amour de Dieu est éternel. Alors, semez, frères et sœurs, en Christ pour le royaume des cieux, semez pour le royaume des cieux, là où il n'y a pas de mythe ni de verre, là où vraiment la rouille ne peut atteindre dans le royaume des cieux, là où l'Éternel, notre Dieu, nous a préparé une place merveilleuse, là où nous nous réjouirons. L'Éternel déclare, là où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de cris, alléluia, plus de maladie, plus rien, alléluia. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. On va continuer la louange. On va être obligé quand même de couper de temps en temps, voilà, parce qu'à cause de l'élève, l'histoire des droits d'auteur, là, voilà. Bien, si vous voulez vraiment aller sur cette louange-là, c'est sur vraiment le pasteur Guy, G-U-Y, voilà, pasteur Guy, qui nous chante vraiment un beau cantique en l'honneur du roi des rois. Donc, on va prendre un peu encore. De tout péché, mon papa est fidèle. Il m'a ôté des ténèbres. Mon papa est fidèle. Il ne m'a abandonné, oh, oh, jamais. Rien à craindre, car Yahweh nous a libérés. Alléluia. Il ne nous a abandonné, oh, oh, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Nous sommes dans l'émotion, car Yahweh nous a libérés. Nous sommes dans la joie. Une joie pas possible, immense, car son amour ne peut être contenu, car Yahweh nous a libérés. Mon papa est fidèle, Jésus n'abandonne jamais ses enfants,
Tu n'as plus rien à craindre, frères et sœurs, car Yahweh t'a libéré. Ton papa, il est le plus fidèle. Il ne t'a abandonné, oh oh, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. J'aime bien ce cantique. Jésus, oh, 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 mon papa est. Jésus, oh, 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 mon papa est. Oui, nous chantons. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Il est le Amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa est. Nous chantons Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous célébrons ton Saint-Nom. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Père, car dans la maladie, tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous fortifies. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, Seigneur, tu es saint, 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 tu nous protèges. Toi seul, tu sondes l'abîme, les cœurs et les reins, Seigneur, et tu donnes la force à tout un chacun. Ceux qui sont malades dans ce jour retrouvent le rétablissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es la force, Seigneur, chaque jour. Tu donnes la joie, même si, Seigneur, les circonstances de nos vies, certaines choses dans nos vies, Seigneur, veulent nous faire pleurer des larmes, Seigneur. Tu donnes la joie à la place des pleurs. Tu changes toute tristesse en joie. Oui, tu changes toute malédiction en bénédiction. Père, tu ne permets pas, oui, Seigneur, que la mort touche la vie de tes enfants, car tu es celui qui est la résurrection, celui qui est la vie, Seigneur. Tu donnes la vie, Seigneur. Et partout où il y a situation de mort autour de nous, ou partout, Seigneur, nous pouvons entendre des choses partout, Père. Nous déclarons, nous proclamons la vie. Jésus, tu es la vie. Et nous voulons proclamer ton Saint-Nom et dire que tu es là, El Shaddai. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu es. Père, nous prions que ce moment soit couvert de ton sang, imprégné de ta présence, par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Tu conduis toutes choses, car tu es celui qui persuade, celui qui convainc, celui qui dirige, celui qui restaure, celui qui fortifie. Oh, tu es le défenseur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta joie en abondance. Merci pour tout ce que tu es, car ta parole déclare que celui qui est en joie entend un cantique. Donc, alléluia, Père, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous prions que tout de monde soit lié. Oui, car tu déclares dans ta parole, lorsque tu parlais à Pierre, Père, tu as dit que ce qui vous lierait sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, nous lions tous les démons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient liés par des entraves qui ne peuvent être détruits, jetés en enfer, au nom puissant de Jésus. Partout ton message parcourra, que les cœurs soient restaurés et bénis et fortifiés, que s'élève un cantique nouveau dans chaque cœur que tu bénis en ce jour. Merci pour la vie de tous tes enfants du monde entier. Merci de ramener un lien, Seigneur, profond vers toi. Merci d'attirer les âmes vers toi, d'attirer les cœurs vers toi. Merci, Père. Tu fais preuve d'une grande patience encore, Père. Ton immense amour est grand, tu n'es pas limité. Et tu agis, Seigneur, dans chaque vie. Tu agis au-delà du visible, tu agis. Dans le visible, tu agis. Au spirituel, Père, tu règnes en maître. Là où tu règnes, Père, c'est dans les situations de nos vies, au-delà de notre vie, dans les circonstances de nos vies, Seigneur, tu es maître suprême. Alors oui, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et élever ton Saint-Nom. Nul ne t'égale. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es celui qui est, je suis. Alors oui, nous voulons te bénir et élever ton Saint-Nom glorieux, de magnifier ton Saint-Nom glorieux et sois couronné, Seigneur Jésus, oui, de nos louanges. Merci pour toutes ces adorations dans le monde entier. Merci toi qui touches les cœurs. Merci dans les îles, dans les continents, les peuples et les langues, partout, Seigneur, aux quatre coins de la terre, tu répands ta grâce, oui, Père. Même si malgré ce qui peut se passer dans la vie de tout un chacun, nous n'avons pas de fois le temps de s'arrêter pour pouvoir voir, contempler ta main puissante. Tu es merveilleux, ô Père, tu es merveilleux tout autour de nous, oui. Oui, l'univers manifeste ta grandeur, les étoiles, les astres te louent, Père. Alors oui, je veux te louer, nous voulons te louer et exalter ton Saint-Nom. Je dis merci, Dieu Saint, Saint, pour tout ce que tu es, car tu agis dans la vie de tout un chacun. Même celui qui ne croit pas, Seigneur, tu agis dans sa vie pour protéger et tu agis dans chaque vie. Alors sois béni, sois exalté.
Que ton nom soit glorifié à tout jamais, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'aimons, Maître suprême. Merci pour tout ce que tu es. Honneur, gloire, puissance, force et sagesse. Merveilleux est notre Dieu. Nous te rendons vraiment l'honneur, gloire, force, sagesse et puissance à ton Saint-Nom, Yeshua Amashia. Notre Messie, nous te bénissons. Nous t'aimons pour cet amour que tu déverses, pour ton immense amour, ta miséricorde si grande. Merci, ton amour est grand, Père. Il ne peut être contenu. Ton amour est grand, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur, qu'on ne peut te renverser. Tu es élevé, Seigneur. Tu t'es rabaissé plus bas, que personne ne peut passer en dessous pour sauver tes enfants. Alors, en réponse à ton amour, Père, nous voulons, oui, élever ton Saint-Nom et te bénir. En ton nom, j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Soyez donc bénis. Nous allons donc prendre la lecture maintenant dans le livre de Saint Matthieu chapitre 19. Nous partons pour un merveilleux temps de lecture. Alléluia. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, il y avait la question sur le divorce. Et il advint quand Jésus eut achevé les discours, qu'il quitta la Galilée. Il quitta la Galilée et vint dans les territoires de Judée. Il arriva dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les guérit. Il guérit des paralytiques. Il guérit, oui, je vais reprendre la lecture au verset 2. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les guérit. Des pharisiens s'approcha de lui et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de repudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que de la création, dès l'origine, les fils des hommes et les femmes, et qui a dit, il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un seul chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas les désunir, ou du moins ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il permis de donner une acte de divorce? Quand Jésus leur répondit, cela dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme en cas de prostitution, hors le cas de prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme en vérité, telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas exemptant de se marier. Il leur dit, tous comprennent. Il est dit, tous ne comprennent pas ces langages, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi, du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui sont devenus eux-mêmes. Ils se sont rendus eux-mêmes uniques. Ils se sont rendus eux-mêmes tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Alors, des petits enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains. En présent, il les imposa les mains en priant. Mais les disciples les repoussaient. Jésus dit alors, laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et
poursuivit sa route. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon, que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Laquelle? Lui dit-il. Jésus lui répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit-il. L'homme lui dit, je le fais, je les observe, je les ai déjà observés. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla, contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. Qui donc peut être sauvé? Disent-ils. Fixant son regard, Jésus leur dit, pour les hommes, c'est impossible. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Alors, prenons alors la parole. Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de la bonne nouvelle de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 20. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui partit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers. Alléluia. On va prendre encore un cantique. Alléluia. On va prendre un cantique. On va glorifier vraiment le nom du Seigneur et puis nous revenons ensuite pour vraiment continuer vraiment. C'est la parole de Dieu est notre force. Elle est la lampe qui guide, qui dirige notre sentier. Elle est la lampe qui éclaire et qui dirige notre sentier. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il est. Sa parole dirige nos sentiers. Alors, frères et sœurs, il faut lire, il faut continuer à lire, il faut continuer à méditer. Il faut partager la parole du Seigneur sans hésitation. Manger ce rouleau, manger ce livre. Manger ce rouleau, manger ce livre, ne baissez pas les bras vraiment pour toujours partager la parole de Dieu autour de vous. Elle est une force. Méditons. Alléluia. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Yahweh, maître des cieux, maître de la terre, à toi toute la gloire pour l'éternité, Yahweh.
Tu nous as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Amen. Tu nous as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Amen. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Comme dit l'Éternel, ne vous accrochez pas aux biens matériels de la terre. Ne vous accrochez pas aux choses, même si elles peuvent surabonder. N'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur, mais donnez tout votre cœur à l'Éternel, votre Dieu suprême et souverain. C'est vrai, tu peux être une femme qui cherche un mari. L'Éternel te donnera le mari au bon moment, au moment voulu. D'abord, cherche l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu peux être un homme qui cherche une femme. L'Éternel te donnera la bonne femme au moment voulu, au bon moment. Il donne toutes choses. D'abord, cherche l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Vous êtes déjà marié, gloire à l'Éternel. Glorifiez Dieu dans votre vie, glorifiez Dieu dans vos familles, glorifiez Dieu avec vos enfants. Si vous n'avez pas, que vous cherchez, que Dieu vous fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous avez gardé les enfants que Dieu donne, c'est une grande bénédiction. C'est pour que ton nom puisse encore être perpétué dans le temps et aussi te dire que tu es quelqu'un de fécond. Une fécondité, c'est vraiment une bénédiction. Dieu donne une bénédiction. C'est la bénédiction vraiment de Dieu. Alors, persévérez toujours à garder l'amour du Seigneur dans votre cœur. Comme peut s'inquiéter beaucoup. Si les parents, pour beaucoup, c'est qu'ils ont abandonné tout dans leur vie et suivent le Seigneur, servent le Seigneur, quelle que soit la difficulté, mon frère continue, quelle que soit la difficulté, ma soeur continue. Pour beaucoup, c'est des amis que tu as perdus, tu as peut-être perdu ton mari, tu as peut-être perdu ta femme, tu as peut-être eu à voir à un moment donné à faire un choix, oui, mais l'Éternel est ta force, il dit tu as tout pleinement, ne regrette pas d'avoir suivi Jésus-Christ, mais avance jusqu'au bout. Alors pour ça, nous voulons vraiment vous dire encore, le Seigneur dit c'est pas fini, ce n'est pas juste en suivant vraiment tous ces préceptes que Dieu demande de suivre, tu mets en pratique la parole, avoir la foi, c'est ça, la foi consiste vraiment à ça, mettre en pratique la parole. Si la foi sans les œuvres est une foi morte, il faut pratiquer vraiment la parole du Seigneur, il faut la mettre en pratique chaque jour. Jésus donne la force de pouvoir mettre la parole en pratique. Jésus donne la force de pouvoir avancer. Car il a dit lui-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ne craignez pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors pratiquez la parole du Seigneur toujours. Il a dit, même si tu as tout pratiqué, tu es déjà avec le zèle de la foi, tu as déjà tous les jours, tu étais immergé peut-être depuis le berceau et tu cherches le Seigneur ton Dieu, tu sers Dieu de tout ton cœur et dis, vends tout ce que tu possèdes, détache-toi de tout ça et donne-le aux pauvres. Cela est très large, vous verrez même, c'est dans les lectures que le Seigneur donne vraiment au niveau de sagesse, après vous avancez, l'ecclésiastique, l'ecclésiaste, c'est tout ça, les conseils qui sont donnés dans l'ecclésiastique, l'ecclésiaste et même le conseil de Salomon, sagesse de Salomon, et bien encore, tout en vent, vous parcourir encore plus loin, vraiment les Écritures, tout en arrière, même encore, que ce soit Lévitique, les nombres, etc. Tout ça, vraiment, dans les anciennes Écritures, tout jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur demande toujours la même chose, car il est le Verbe. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe prêchait, le Verbe vient camper avec nous. Il est avec nous, Jésus est avec toi encore, et c'est encore lui qui demande de pratiquer toute cette parole. Faites l'aumône, continuez à faire du bien, faites l'aumône, continuez à faire du bien. Vraiment encore, contre ce sujet, le Seigneur nous a demandé encore vraiment de toucher encore les cœurs. Tous nos frères et sœurs, vraiment, vous qui faites le monde, ne baissez pas la main à faire le monde. Elle est une grande force aussi et un moyen aussi vraiment que les péchés, une grande multitude de péchés est effacée. C'est Dieu qui a demandé vraiment de faire le monde. C'est Dieu qui demande de le faire. Alors n'hésitez pas à faire le monde. Faites du bien. Donnez-en aux orphelins, faites du bien aux veuves, faites du bien aux orphelins et aux veuves. Vous aurez aussi une grande bénédiction. Les gens autour de vous, que ce soit vos voisins, que ce soit vos amis, que ce soit même les personnes que vous ne connaissez pas. Et au-delà de toutes choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Faites du bien. Pardonnez. Ne faites pas que pardonner. Il faut aller au-delà. Voilà. Si je vais pardonner, mais je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir. Voilà. Ou quelque chose comme ça. Il faut passer outre. Continue à dire bonjour. Avance. Que ton cœur vraiment soit exempté de toute souillure, de tout remords, de toute rancune. Vraiment, et d'avancer. Ce n'est pas facile. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce n'est pas facile. Justement, Dieu dit que le chemin du Seigneur, c'est qui n'est pas facile. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut faire. Et si tu appelles Dieu dans ta vie, il te donnera cette paix. La paix qu'il va t'accorder, il dit, je te donne ma paix, je te donne ma joie, je te donne ma paix. Alors, la joie que tu possèdes, la joie qui t'appartient, celui que Dieu te donne gratuitement, c'est la joie qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le cœur qui te donne, le cœur que tu as, mon frère, ma soeur, c'est le cœur qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il faut le laisser te façonner. Car, comme me pouvait dire encore, Jérémie nous disait vraiment, descends vers là où il y avait vraiment le potier. Il parlait vraiment au prophète, il demandait au prophète de descendre là où il y avait vraiment le potier, pour voir comment le
le potier avait façonné. Il avait façonné l'argile. Et des fois, il y a certains argiles, on façonne, mais la forme, elle est un peu tordue. Et le potier, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le jeter. C'est son métier. Il sait ce qu'il sait. Il sait que c'est l'argile, il peut travailler. Alors, il reprend encore tout à zéro, refait la pâte, pétrit la pâte, écraser tout et recommencer encore avec patience et amour pour donner enfin une forme agréable, une forme qui est jolie à voir, une forme qui va résister avec le temps. Quand on renverse du café chaud, du thé chaud dedans, que ce soit de la bouillie, quel que soit ce qui va dedans, ça va tenir. Que ce soit quelque chose de froid avec des glaçons, une boisson fraîche avec des glaçons, sans alcool, alléluia, surtout pas d'alcool, voilà. Ça va résister au temps, aux saisons, ça résiste. C'est ce que Dieu a fait de toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu a fait de toi. Il t'a fabriqué, il t'a façonné, il t'a fait à son image avec beaucoup d'amour afin que tu puisses vivre et avancer tout en acceptant sa parole et la mettant en pratique. Car la foi sans les œuvres, la foi n'est rien. Beaucoup peuvent dire, Dieu regarde qu'à mon cœur, je peux faire ce que je veux de l'extérieur. Non, Dieu ne regarde pas que au cœur. Il faut arrêter de parler avec cette manière, d'avoir ce langage. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu ne regarde pas qu'au cœur. Dieu regarde l'extérieur, il regarde aussi l'intérieur. Car si Dieu vit en toi, la parole déclare, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Et si quelqu'un s'amuse à détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira cette personne. C'est Dieu qui parle. Dieu demande de prendre soin de l'extérieur autant que de l'intérieur. C'est vrai que l'habit ne fait pas, comme disent certaines personnes et certaines personnes qui sont dans certaines religions, voilà. Mais il faut savoir que Dieu voit l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, tu peux avoir accepté Dieu, tu respectes les préceptes de Dieu, tu fais tout, tu mets en pratique la parole de Dieu, mais de l'extérieur, c'est tout un autre. Et Dieu ne veut pas ça. Voyez, le Seigneur Jésus qui dit, je suis votre seul modèle. Yeshua est le seul modèle qu'il faut suivre. Alléluia. Vous voyez, imaginez que Jésus-Christ serait venu avec un grand apparat de roi, etc. Tout ça avec un grand apparat. Et à l'intérieur de lui n'était pas le Fils de Dieu. Voici comme va venir l'Antéchrist. Voici comment va apparaître l'Antéchrist pour charmer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu dépouillé de toute condition. Au contraire, il s'est dépouillé de toute condition. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, qui est un roi merveilleux et super, le plus beau de tous les fils de Dieu, est venu dans ce monde dépouillé de toutes ses conditions, dépouillé de sa couronne, dépouillé de ses vêtements luxueux et beaux. Ses vêtements sont de splendeur, ses vêtements sont de lumière, ses vêtements sont au-dessus du luxe. Alléluia. Et il s'est dépouillé de tout ça. Il est venu vraiment avec un cœur humble, car il dit dans sa parole, je suis doux et humble de cœur, venez à moi, déposez vos fardeaux, déposez tout ce qui est des richesses, comme vous parcourez Matthieu chapitre 13, comme le Seigneur donne vraiment, dépouillez-vous de toutes ces choses, que votre cœur soit un cœur, un terrain favorable, un terrain fertile, un terrain favorable, mais non un terrain qui est chargé ou un terrain avec de la pierre, un terrain qui est comme sur une route qui ne reçoit pas la graine, car le Seigneur Jésus-Christ est le véritable semeur. La place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Que les ronces ne grandissent pas dans ton cœur pour prendre toute la place, qui est la richesse, la possession matérielle. C'est bien, tu travailles, tu as pas ton travail, tu as de ton salaire, tout ce qui peut te permettre autour vraiment de pouvoir avoir les choses pour te déplacer, des maisons, tu peux tout avoir. Dieu donne tout gratuitement et Dieu se réjouit quand son enfant est heureux. Mais il ne faut pas que ça devienne vraiment une faim de soif. Il ne faut pas que tu sois vraiment en train d'expolier. Il ne faut pas que tu sois vraiment dans l'expoliation et toujours avide de ces choses, avide des richesses matérielles, avide des choses matérielles. Que ce soit vraiment de tout ce qui aime, que ce soit des apparats, des apparats qui accompagnent des vêtements, des chaussures, même de le manger tout simplement, dans le manger, tout, dans tout, au fait, ne sois pas avide de ces choses-là, mais cherche l'Éternel ton Dieu, donne-lui, tu feras de l'Éternel ton délice, et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. La place que Dieu veut, c'est ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur peut s'agir aussi à l'extérieur, c'est très important, parce que Dieu veut tout, que tu ne le donnes pas seulement à 50%. C'est pas à 50%. Alléluia, c'est pas à 50%. Alléluia, c'est à 100%. Dieu veut ton cœur à 100%. Dieu te veut à 100%, car lui, il t'aime infiniment. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Le Seigneur t'aime infiniment. Nous poursuivons, donc nous allons maintenant commencer le Matthieu, chapitre 20. Car il en va du royaume des cieux, comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis ton Saint-Nom, Seigneur, sois béni. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux
avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place. Et à cela il dit, allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils s'en allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même vers la 11e heure, et il sortit encore. On, on trouva d'autres qui, il en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler? C'est que lui dit-il, personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne. Allez-vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remets-les à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vint donc et toucha un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensaient qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est d'un denier chacun qu'ils touchaient, eux aussi. Tout en le recevant, il murmura contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il les répliqua en disant à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai laissé en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous avons convenu? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ces derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Devons monter à Jérusalem. Nous sommes au verset 17. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier et leur dit, pendant la route, voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils des Zébédée s'approcha et lui dit, elle s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui dire et lui demander quelque chose. Que veux-tu? Lui dit Jésus. Que veux-tu? Lui dit-il. Elle lui dit, ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche et à ta droite, dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Il lui répondit, nous le pouvons. Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur eux et dominent sur elles en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Ils les font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit, et voici que 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils apprirent que Jésus passait, il s'écria: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. La foule les reboussa pour leur faire imposer le silence. Mais il redoubla encore d'efforts et il cria de plus belle: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié, Jésus les toucha les yeux, et aussitôt ils recouvra la vue, et ils se mirent à le suivre. Alléluia. Vous pouvez continuer encore vraiment sans vous arrêter. C'est un délice, la parole de Dieu est un délice. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, vraiment, vous avez entendu vraiment toutes les belles paroles du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, elle est la carte qui dirige et qui guide, qui éclaire les sentiers. Il ne faut pas hésiter à les mettre vraiment en pratique. Le Seigneur dit, voyez le sentier à la première heure, 3e heure, 9e heure, après 11e, 12e heure. Le Seigneur n'a pas baissé les bras. Il sort toujours pour chercher ses enfants. Il sort toujours pour chercher un cœur disposé. Alors lève-toi. La lumière, lui, sur toi. Lève-toi parce que ta lumière s'élève sur toi. Lève-toi pour annoncer l'évangile, pour partager la parole du Seigneur sans crainte. Ne rougis pas de l'évangile. Elle est une force. Ne rougis pas de l'évangile dans ce moment où les gens ont besoin de la parole de Dieu. Beaucoup se détournent de la foi et cherchent les choses qui démangent la peau. Beaucoup se détournent de la foi et cherchent ce qui plaît à la chair. Mais tout est dans la parole de Dieu. La pureté, la simplicité. Vraiment, Dieu donne tout gratuitement, frères et sœurs. Il faut d'abord chercher le royaume des cieux, avoir vraiment une relation vraiment intime avec ton Dieu, proche de ton Dieu, et Dieu te donnera tout. Sache que si tu cherches quelque chose, tu convoites quelque chose dans ton cœur, et que tu ne l'atteins pas, ou ce n'est pas un oui, quelque chose ne t'est pas donné. Par exemple, tu cherches un travail, tu vas à tellement d'entretiens d'embauche, mais tu as que des noms, des refus. Sache que l'Éternel t'a réservé quelque chose d'autre. Ouvre ton cœur à l'Éternel et demande-lui sincèrement que ta volonté soit faite, et tu verras et t'éclaireras. Prends un temps de jeûne, prie et demande au Seigneur d'ouvrir cette voie, d'ouvrir cette porte, et tu verras, et te conduira au bon endroit, et tu auras enfin un oui. Et te conduira. Deux fois, les hommes peuvent se focaliser sur quelque chose, et ce n'est pas ça que Dieu a décidé pour ta vie. Le Seigneur dit, je ne peux pas te donner une pierre si tu demandes un pain. Je ne peux pas donner à mon enfant un serpent s'il me demande du poisson. Deux fois, par la qualification, les études que tu as suivies, des fois, c'est tout un autre. Et même la nature nous l'enseigne. On peut être qualifié, avoir des gros diplômes vraiment qui valent d'avoir un boulot, vraiment quelque chose de merveilleux, génial comme on dit, mais finalement, tu n'es pas bien dans ton travail. Tu peux faire des années, des carrières, et finalement, tu ne te sens pas bien. Et beaucoup font une reconversion. Alléluia, gloire à Jésus, une reconversion pour trouver un autre travail. Finalement, tu te retrouves bien dans un milieu où vraiment tu n'as pas songé. Parce que dès les études, on commence déjà à se fixer des choses, des objectifs vraiment que tu atteins dans le nom de Jésus. Vraiment, tous les étudiants, soyez bénis, vraiment. Mais il faut d'abord chercher la volonté de Dieu, demander au Seigneur de te conduire, car lui, il sait ce qui sera bon pour toi. Des fois, c'est tout vraiment un autre aspect vraiment de ta vie qui te montre, et finalement, tu trouves une autre branche, alléluia, et tu trouves vraiment quelque chose de bon. Tu es dans ton travail, tu ne trouves pas du plaisir, tu ne te plais pas dans ton travail, tu es mal dans ton travail, tu ne fais que bouder, tu n'es pas d'avis, voilà, tu n'as pas la tête, voilà, tu vas au travail, tu as le boule, tu es angoissé, le boule au ventre, tu es angoissé, qu'angoissé, voilà, le Seigneur t'appelle vraiment à rentrer en prière et à t'approcher de lui, vraiment, il va te diriger, te guider, voilà, parce que tu dois être content là où tu es au travail, tu es une lumière chrétien, tu es une lumière enfant de Dieu, même si tu n'es pas chrétien converti, voilà, tu es une lumière, que tu sois, tu entends ce message, Jésus t'aime infiniment, il veut que tu sois heureux et épanoui là où tu es dans ton travail, de partager vraiment cette joie, cette lumière autour, vraiment, c'est vraiment une grande joie d'expérimenter vraiment cet amour de Dieu pour toi, tu l'expérimenteras en lisant la Bible, en vraiment te convertissant, en confessant les péchés, passant par les eaux du baptême, en étudiant plus encore la Bible, tout simplement lire et t'approcher de ce Dieu. Il est juste tout simple. Il te demande de rentrer dans ta chambre de prière. Tu pries sincèrement. Tu pries comme tu parles en confident. Tu lui parles comme tu parlerais à un époux que tu aimes, que tu chéris. Comme tu parlerais à ta femme que tu chéris. Alléluia. Une fiancée que tu aimes avec folie. Voilà. Un fiancé que tu aimes avec folie. Et un mari que tu aimes vraiment avec force. Une femme que tu aimes avec force.
Parle avec cet amour-là, c'est ça que Dieu veut. Parle avec elle, cette conversation avec Dieu, vraiment avec cet amour sincère, vraiment vers ton Dieu. Et il est là, il t'écoute, il te dirigera. Dieu est puissant et il existe. Il faut d'abord croire dans ton cœur qu'il existe. Le confesser de ta bouche. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il est venu, il a marché dans ce monde. Il a souffert vraiment. Il a pris toute la souffrance et l'a mis sur lui. Jésus-Christ ne désire qu'une seule chose, c'est que tu sois heureux. Ça peut arriver, petite parenthèse, que des fois on est en train de travailler. Il faut courir partout, il faut essuyer, il faut nettoyer, il faut courir le ménage, ici et ça et ça. Et tellement de papas, des papiers, des choses horribles, des choses comme ça fait une montagne de choses à faire. Mais à un moment donné, tu vas finir par te couler. Tu n'arrives plus. Et tu dis, bon, voilà, c'est trop. Maintenant, là, j'en peux plus. Je suis à bout. Oh là là, il faut que tu te relèves. Il faut que tu te dis qu'il y a un Dieu qui est là pour te donner la joie. Il te dirigera. Il te donne déjà un soulagement. Quand tu pries, il te donne déjà un soulagement. Mais écoute cette voix qui te parle, qui te dit tout simplement que, écoute ma voix, je suis là. Je veux que tu sois heureux. Décharge tes fardeaux. Trop de travail, décharge tes fardeaux. On n'a pas dit pas de travailler. Bien sûr, il faut travailler, mais vraiment, il faut le faire avec plaisir. Le faire avec plaisir. Vraiment que ce soit un domaine où tu te sens bien. Un domaine où psychologiquement, physiquement, et puis vraiment dans tous les aspects, tu te sens bien. C'est important parce que ton bien-être est important pour Dieu. Voici pourquoi nous disons que Dieu ne regarde pas qu'au cœur, Dieu regarde vraiment à l'extérieur. Si tu as vraiment un travail, si tu as vraiment quelque chose qui te pèse lourd, vraiment ça peut être une relation qui te pèse lourd, Dieu ne veut pas que tu sois vraiment dans l'accablement. Cela peut te conduire au désespoir. Cela peut te conduire à beaucoup de choses mauvaises. Dieu veut juste que tu te libères. Sois heureux. Jouis de la vie. Sois vraiment heureux, heureuse. Vis. Glorifie ton Dieu. Si tu traverses un moment sombre de désert, glorifie ton Dieu car il est avec toi. Si tu es comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu traverses un moment vraiment d'épreuve, de feu, sache que l'Éternel est avec toi. C'est qu'il a dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Alors mon frère, ma soeur, que vous soyez sur les îles, que vous soyez dans les pays lointains, à l'Orient, l'Occident, l'Est et l'Ouest, que vous soyez en Europe, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vraiment en Afrique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vraiment, frères et sœurs du monde entier, soyez abondamment bénis. Jésus est la force, il est ta force. Alors à tous les mères, soyez abondamment bénis, chrétiens du monde entier surtout. Partagez la parole. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, je crois seulement. Ça reste comme ça. Il faut partager vraiment la parole. Tu as peut-être un mari qui ne croit pas. Comme dit la parole au livre de Pierre, vous verrez, si vous parcourez le livre de Pierre, c'est la femme, celle-là qui est à la maison, elle sanctifie son mari. Mais il ne suffit pas seulement de croire, je vais à l'église, je prie, ou alors je prie seulement, je suis chrétienne. Mon mari est sanctifié. Tu es appelé à gagner des âmes pour le royaume des cieux. Alors, avec toute ta douceur et tout vraiment ce que le Seigneur a mis en toi, si tu comprends vraiment tout ce que l'homme veut te transmettre par l'esprit en ce jour, prends et évangélise ton mari. Prends et évangélise ta femme. Voilà, c'est aussi ça, qu'elle soit gagnée pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand la tempête va sonner, le Seigneur dit, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Tu ne veux pas partir et penser, même si après tu lui dans le ciel, il n'y a plus de mari, plus de femme. Mais c'est sûr que lui aussi doit être sauvé. C'est sûr qu'elle aussi doit être sauvée. Si tu l'aimes, tu dois lui gagner par l'amour, la douceur, tous les jours. L'amour, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Et avec tout le potentiel que Dieu met en toi, femme, avec tout le potentiel que Dieu met en toi, homme, avec la beauté avec laquelle tu as pu séduire cette femme, avec la bonté, l'amour, vraiment, et tout ce que tu as pu avoir pour séduire cet homme, voilà. Voilà, etc. des deux camps, le Seigneur vous aime, car Dieu a dit, ce qui est uni, que personne ne désunit. Alors que Dieu vous bénisse. Si tu es séparé, que c'est ça, quelle que soit la façon, quel que soit ce qui s'est passé, qui a aussi permis cette séparation, sache que Dieu t'aime infiniment. Vraiment, Dieu t'aime. Mais si tu vis dans un cas de fornication, là, quand même, il y a quelque chose. Voilà, il faut passer cette étape. Il faut passer au mariage. Voilà, valider votre amour devant Dieu et les hommes. Valider cet amour en vous mariant. Voilà, en vous mariant légalement, vraiment. Que monsieur puisse dire oui pour le meilleur, pour les pires. Ou alors pour les pires et les meilleurs. Alléluia. Parce que moi, je dirais pour les pires et les meilleurs. Parce que le pire, c'est la fornication d'abord. La fornication, le vie des péchés. Mais lorsque vous passez au mariage, vous êtes passé au meilleur. Alléluia. Ce sera que le meilleur dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est aussi un message vraiment vaste, vraiment pour toutes les femmes, vraiment tous ceux qui sont enceintes, que Dieu vous donne courage, vraiment jusqu'au bout. Tous ceux qui vont accoucher ces temps-ci, que Dieu vous donne encore le courage et le bonheur de cette naissance qui va vraiment arriver dans votre vie, que Dieu vous donne tous ceux qui ont faim et soif d'avoir un enfant, que Dieu vous bénisse et vous donne. C'est gratuitement, voilà, c'est gratuitement. Voilà, l'évangile, ça contient tout, vraiment. C'est juste que Dieu est partout, Dieu est dans l'amour. Le riz d'un enfant qui vient de naître, le riz ou les pleurs d'un enfant qui vient de naître, comme on rit, comme on veille du soir où tu ne peux pas dormir, c'est monsieur qui doit se lever pour aller consoler bébé ou madame ou voilà
voilà, tu te lèves le matin, tu as les grosses scènes, voilà, pour tous ceux qui sont passés par là. Voilà, c'est vraiment une petite parenthèse, voilà. Mais c'est une joie de les voir marcher, faire quatre pattes et tout ça, prendre soin jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne un homme et une femme. Voilà, c'est une grande joie. Prenez-en soin, pardonnez à tous vos enfants si ils vous ont offensé dans les derniers temps, comme a dit le Seigneur au livre de Timothée, chapitre 3. Vous voyez, Timothée, chapitre 3, vraiment, le Seigneur parle aussi. Donc, vous voyez, le Seigneur, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, même si il y a la rébellion dans la maison et des choses qui peuvent se passer, vous devez tenir ferme avec la parole de Dieu. Non, 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 pas les caractères, pas les chicottes, pas le fouet, il faut laisser tout ça. Parce qu'en plus de ça, vous risquez d'avoir une amende. Sérieusement, je suis passée par là. Au début aussi, moi aussi passée par là. Donc attention, vous risquez d'avoir une amende avec l'amour. L'amour, la parole douce, l'amour. Tu gagnes avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais confiance à Dieu, tout est possible. Placez tout dans l'éternel, éduquez vos enfants, immergez-les dans la parole de Dieu. Et même les fléaux, même les tempêtes ne pourra vous atteindre, car le Seigneur dit, et dit la maison, nous allons prendre ça par cantique. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. Chantez-le. La pluie et le vent soufflera, alléluia. Même si Satan se déchaîne dehors, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tu n'auras jamais, jamais peur. La pluie et le vent soufflent fort. Même si les tempêtes se déchaînent dehors, mais ta maison est en Jésus. Tu n'auras jamais, jamais peur. Alléluia. Tu n'auras jamais, jamais peur. Tu n'auras jamais, jamais peur. Alléluia. Gloire à Jésus, oui. Et même si les tempêtes savent avoir remporté, elles n'ont jamais remporté la victoire sur la lumière. Rappelle-toi que la lumière est la plus forte. Le Seigneur est le rejeton de la tribu de Judas. Il est l'étoile radieuse. Jésus qui c'est l'alpha et l'oméga. Il faut placer sa confiance dans l'éternel. Et tous les jours de votre vie, quels que soient les aspects, que tu fais quoi que ce soit dans ta vie et que tu vois qu'il y a quoi que ce soit qui veut se... voilà, libère-toi, chrétien, n'oublie pas. Jésus, dépose tes fardeaux dans mes pieds. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, il entendra ta voix, il te secourra. Crie à ton Dieu, il t'enverra l'aide nécessaire au bon moment. Crie à ton Dieu et surtout, gardez toujours votre cœur humble, soyez humble et aussi faites surgir ce qu'il y a à l'extérieur. S'il vous plaît, remplissez le monde d'amour. Le monde a besoin d'amour. Vraiment, ce message d'amour en ce jour encore, vraiment, le Seigneur dit, aimez, aimez. Vous êtes mes enfants, aimez, aimez. Je vous donne mon cœur, je vous donne ma joie. Aimez, diffusez cette joie, diffusez, vraiment, diffusez. Ne gardez pas que pour vous, mais montrez-le autour de vous. Non point pour paraître, mais seulement pour dire tout simplement que j'aime mon Dieu même, je transmets. Alléluia. Tu es un canal, voilà. Lumière de la terre, celle de la terre. Soyez vraiment des lumières. Continuez à lui. Voilà, nous allons terminer par ce beau cantique. Partagez, likez la vidéo, vraiment partagez pour qu'encore ce soit encore une grande joie pour nos frères et sœurs. Vous tous, vraiment. Si tu es encore malade, tu es peut-être à l'hôpital, que le Seigneur te touche et te donne le confort. Tu as peut-être perdu quelqu'un, qui que tu sois, où que tu sois. Sache que Dieu t'aime infiniment. Garde espoir et surtout vis, avance, vis, lève-toi et avance, continue. C'est peut-être difficile, comme nous avons parlé de travail, mariage, enfant et tous les aspects. Nous n'avons pas cité surtout peut-être ton cas, mais sache que dans ton cas, Jésus t'a localisé, il te connaît. Alors, quel que soit ce qui te traverse, il veut que tu sortes. De qui que tu sois, où que tu sois, il faut fuir le vol, l'impudicité, le mensonge, vraiment les lachénaras, les calomnies, vraiment tout ce qui est mauvais. Il faut fuir tout souillé. Il faut faire les teshuva, il faut vraiment se convertir sincèrement. Il faut se convertir, il faut convertir tout ce qui est en toi. Demande que Dieu prenne tout et laisse-lui la place. Laisse-lui juste la place. Laisse Jésus agir. Laisse le Saint-Esprit agir dans ces derniers temps de la fin où le monde part pour être régénéré, comme l'a dit si bien le Sauveur, le Roi des Rois, Maître suprême Jésus-Christ. À la régénération, tu régneras avec ton Maître. Il vient pour tout changer. Il vient et pour le moment, il tend la main. Il dit à ses enfants, venez à moi parce qu'il est temps. Vivez maintenant pour ma gloire. Vivez plus pour la vaine gloire de la terre, des choses qui vont passer. Vivez plus pour tout ce qui est possession qui va passer, mais avec ce que vous avez fait du bien. Avec ce que vous avez fait du bien. Continuez à partager. Ne soyez pas vraiment ceux qui, les matériels, les choses du monde aspirent, mais soyez ceux qui, le Seigneur aspire. Vraiment, le Seigneur vous aspire et vous aspirez, vous soupirez vers votre Dieu, pour lui rendre cet amour qu'il donne chaque jour. Il donne chaque jour. Si tu es tombé, lève-toi
et continue à lui. Dieu t'aime infiniment. Quel que soit dans quoi tu as pu tomber, relève-toi parce que Dieu t'aime infiniment. Tu as une force suprême qui est au-dessus de toi. Tu as une force suprême. Cette force-là, vraiment, te prend la main et te tire de là où tu es et te donne la force. Jésus-Christ est cette force. Alors, continuez encore à partager la parole de Dieu, à lire, s'il vous plaît. Continuez à lire et à méditer. Vous fuirez aussi l'idolâtrie parce que Dieu a pour abomination tous ceux qui s'agenouillent devant l'idolâtrie. Tous ceux qui vont voir les marabouts, vraiment les fétichismes, il faut sortir de toutes ces choses-là sont mauvais. Allez voir vraiment tous les médiums et les choses, les parties des commenciens. Dieu a vraiment horreur de ces choses-là. Alors, chrétiens, il est temps maintenant de mettre la parole en pratique, non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si tu es seulement chrétien de l'extérieur, alléluia, il va falloir passer en aspirant vraiment, passer en mode j'applique que je suis chrétien de l'intérieur, que les deux, il n'y ait plus d'antagonie, que ça ne fasse qu'un seul. Et vous, vous aimerez, gardez l'amour, pratiquez l'amour. Pratiquez l'amour. L'amour est en train de beaucoup s'éteindre, frères et sœurs, dans le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ s'allait. L'amour, gardez l'amour. Vous êtes amour. Je vis en vous. Vous êtes l'amour. Alors pratiquez l'amour, gardez l'amour. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous terminerons par ce beau cantique. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur nous a fait triompher. Alléluia. La main du Seigneur fera triompher tous ses enfants dans le monde entier. La main du Seigneur nous a fait triompher. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Yahweh. La main du Seigneur, la main de Jésus m'a montré sa puissance. La main du Seigneur nous a fait triompher et il le fera encore pour que tu puisses triompher, car il dit c'est les vainqueurs qui reçoivent vraiment la couronne de vie. Alors il faut vaincre chaque jour. Tu as cette victoire. Lève-toi, quelles que soient les situations, et déclare, je sais que je réussirai. Je sais que j'y arriverai, Père, quel que soit ce qui adviendra. Notre vie est dans tes mains, quel que soit ce qui adviendra. Notre vie est dans tes mains. Avec Yeshua, j'y arriverai. Déclare-le sur ta vie. Avec Jésus, j'y réussirai. Quel que soit ce qui arrivera. Notre vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui adviendra. Yeshua Mashiach est au contrôle, oui. Quel que soit ce que tu vois devant toi. Jésus est avec toi. Alléluia, soyez bénis. Shalom, Maranatha, soyez bénis. Et toujours vraiment cette lumière, partagez cette joie, partagez encore dans vos familles, dans vos relations, au travail, partout où vous êtes, qui que vous soyez ou que vous soyez. Soyez lumière, tout simplement, chrétien, c'est le temps maintenant, c'est le temps toujours de louer, de partager cette lumière, de partager cette joie et de tout surmonter. Non rends le mal pour le mal, mais tu feras le bien, toujours. Tu fuis le mal et tu pratiques le bien parce que vous êtes enfant de Dieu, enfant de lumière. Alors courage, quel que soit ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Jésus t'aime infiniment. Quel que soit ce que tu vis, tu n'es pas seul. Jésus-Christ t'aime infiniment. Shalom, soyez bénis. Maranatha, Jésus arrive, il y a un temps glorieux qui arrive, on va se réjouir. Donc, tout ça, c'est rien, alléluia. Soyez bénis, shalom, shalom.